un des meilleurs moyens de partager avec son entourage, même des inconnus, de faire découvrir. C'est pas seulement des goûts et des saveurs, hein, c'est aussi une personnalité. C'est un échange qu'il y a, donc en plus c'est direct, quoi. C'est pas besoin d'attendre longtemps, quoi. On le sait directement. C'est d'amour, avoir un cuisine, avoir un métier cuisinier, c'est d'amour. C'est une passion, c'est s'exprimer, c'est aussi une façon de s'exprimer artistique aussi. Parce que les couleurs, les goûts, les choses comme ça. Quelque chose de convivial, quelque chose de doux, des produits locaux, parce qu'on est ici dans une région, dans le sud-ouest Périgord, comme on dit, de Cocagne, où il y a énormément de producteurs locaux. Ça me fait plaisir quand les gens mangent, c'est ça. Alors, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est donc financeur des CAP Cuisine qui ont donc lieu ici à Sarlat, au Greta. On finance aussi 2 autres sessions, une sur Bergerac et une sur Périgueux. Cette finale s'est déroulée de très belle manière. On avait 5 finalistes qui ont été sélectionnés sur dossier. L'idée nous a paru effectivement intéressante. De mettre entre guillemets en concurrence, mais gentiment, deux équipes qui ont suivi la même formation, 2 équipes adultes. Donc ils avaient 2 recettes à faire, une recette imposée et une recette libre, pendant 3 heures, voilà, évaluées par un jury technique, par la suite par un jury de dégustation. J'aime beaucoup la compétition. J'aime bien la compétition. Après, perdre ou gagner, ça... C'est très speed, mais très bien. C'est un concours, donc c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je pense que pour nous tous, c'était le premier. Là, pour moi, au début, j'étais assez dispersée. Heureusement qu'il y a tous les chefs me conseillent. Il ne faut pas paniquer, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et ça s'est très bien passé, et donc on a pu faire cette belle journée pour eux, pour nous aussi. Moi, c'était le foie gras poêlé avec pommes caramélisées et oignons caramélisés avec une sauce à l'orange. Un œuf cocotte au foie gras. En fait, c'est un œuf cocotte que j'avais vu lors de mon dernier stage, donc que j'ai transformé pour le faire avec du foie gras. Et voilà, donc, avec une petite sauce au jus de canard et un petit pesto de roquette. J'ai préparé un chutney pomme. Et le côté, j'ai profité de faire un suprême orange pour accompagner le foie gras. Pourquoi? Parce que le foie gras, c'est déjà gras et ça donne un petit peu le goût sucré. Donc j'ai cherché un petit peu acide et sucré. Sans la chance, je n'ai jamais attendu c'était moi gagner aujourd'hui. Je suis là, ce n'est pas pour battre contre les autres, mais je suis là pour dire, bon, j'ai participé et j'ai quand même envie de voir où mon niveau, c'est ça important. Et j'ai tout donné, j'ai cherché plus loin comment travailler, comment dresser, comment organiser, comment faire. C'est pour ça que je suis content. J'espère que je peux encore plus loin et continuer mon parcours en cuisine. Et voilà.
Le dispositif Pro-Saison, on est axé pour sensibiliser principalement les saisonniers. Le but, c'est de pouvoir leur proposer des formations avant la saison ou après la saison. On a plusieurs possibilités pour les accompagner. Donc, soit ils peuvent bénéficier de 21 heures de formation qui sont financées par le FAFI, ou alors ils peuvent bénéficier d'un accompagnement sur du plus long terme où on va mobiliser leurs heures via le fonds GESIF qu'on appelle le CIF CDD Pro-Saison pour un parcours long et qualifiant. Aujourd'hui, tous les stagiaires qui ont suivi la formation et sur Bergerac et sur Sarlat sortent avec un emploi à minima saisonnier et voire même plus puisque certains ont des contrats à durée indéterminée dans de grands établissements. Donc je pense qu'ils peuvent être très fiers d'eux avant tout. Alors on est fiers aussi, mais c'est surtout eux qui peuvent être très fiers de leur parcours et du travail donné qui aujourd'hui est très porteur. Bom, je m'appelle Gabriela Leito, je suis brésilienne et réalisatrice de films. Moi, j'avais fait une formation en compétences clés au Greta. C'était une formation en courte duration, mais ça m'a fait avancer un peu dans la langue française et pour pouvoir travailler dans mon projet de cinéma en France.